Chaque année à l'Épiphanie, Emmanuel Macron partage la galette avec les meilleurs boulangers de France, mais sans jamais pouvoir devenir roi. Tous les ans, au début du mois de janvier, les Français sont des millions à déguster de délicieuses galettes des rois. À l'Élysée aussi, cette tradition gourmande est respectée. Le lundi 5 janvier, Emmanuel Macron présidait ainsi la cérémonie de l'Épiphanie entouré de nombreux artisans boulangers venus de toute la France. Selon nos confrères de Gala, ce moment convivial avait pour principal objectif de mettre en avant le savoir-faire français. Mais une règle étonnante régit ce petit rituel: le président de la République ne peut, en aucun cas, tomber sur la fève. En tant que chef de l'E accent aigu TAT, Emmanuel Macron incarne la République française. Élu par le peuple, il ne peut pas, même symboliquement, être sacré roi. Impossible donc pour lui de porter une couronne. Mais il peut toujours se régaler en dégustant une excellente part de galette. Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il jamais la fève? Des boulangers et des pâtissiers extrêmement talentueux étaient invités à cette réception officielle au palais de l'Élysée. Qu'il s'agisse d'élèves en formation, de lauréats de concours prestigieux, de meilleurs ouvriers de France ou encore des artisans reconnus, tous étaient réunis pour témoigner de l'excellence française en matière de pâtisserie. La galette est habituellement découpée par le président lui-même, ou par la première dame. Pourtant, et peu le savent, mais les galettes qui sont servies à l'Élysée ne ressemblent pas tout à fait à celles que l'on peut trouver en boulangerie. En effet, et malgré leur taille, elles sont totalement dépourvues de fèves. Emmanuel Macron, comme aucune autre personne présente à cette cérémonie officielle, ne peut devenir roi ou reine. Le titre de roi et la couronne sont des symboles incompatibles avec la République. C'est donc une façon de ne pas créer l'ambiguïté sans pour autant renoncer à la tradition. Une galette sans fèves, mais un symbole d'excellence. Pas de fèves donc dans cette galette des rois XXL. Pas question cependant de lésiner sur la qualité. Au contraire, chaque année, c'est une boulangerie différente qui est mise à l'honneur afin de concevoir la galette de l'Élysée. En 2025, une boulangerie située dans le 15e arrondissement de Paris a été choisie. Elle est très réputée pour son savoir-faire artisanal, d'ailleurs récompensée à de multiples reprises lors de concours très prestigieux. Emmanuel Macron, au-delà du régal qu'a été la dégustation de cette galette, se sert de cet événement pour valoriser les métiers de l'artisanat. Les parcours d'excellence sont mis en avant et la cérémonie rappelle l'importance de la gastronomie française dans notre patrimoine et notre culture. Même sans fèves, cette galette des rois de l'Élysée est un véritable outil de reconnaissance et de promotion du travail des artisans. Emmanuel Macron perpétue la tradition. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a instauré cette tradition à l'Élysée. On y déguste des galettes des rois depuis 1975. Valéry Giscard d'Estaing, qui appréciait beaucoup la grande gastronomie, mais qui souhaitait surtout offrir une vitrine aux meilleurs boulangers français, avait mis en place cette cérémonie durant son septennat. Un moyen de renforcer le lien entre le président et les artisans qui font rayonner la France. Cette tradition ne s'est pas arrêtée avec Valéry Giscard d'Estaing puisque tous les présidents qui ont suivi l'ont respectée. Une règle perdure depuis toujours, l'absence de fèves. Emmanuel Macron s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs. Comme quoi, même une simple galette des rois reste encadrée par un protocole strict et que rien n'est laissé au hasard.